Tu te sens nul parce que tes amis avancent plus rapidement que toi. Tu regardes leur réussite et tu te dévalorises automatiquement. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu te compares et comment reprendre le dessus par rapport à ça. Partie 1, voyons ce qu'est réellement la comparaison sociale. Premier sous-point, la comparaison est quelque chose de tout à fait naturel. Nos cerveaux sont câblés pour regarder ce que font les autres. Au moment de la préhistoire, c'était un peu le moyen de comparer du coup sa force et sa position au sein du groupe et voir voilà par rapport à de la survie, par rapport à un danger de mort, voilà, qui pouvait prendre du coup le dessus, etc. À l'heure actuelle, nos cerveaux réagissent exactement de la même manière, mais dans un contexte qui est totalement différent, à savoir celui des réseaux sociaux, de l'information, du travail, des amis, etc. Deuxième sous-point, le problème n'est pas toi, c'est plutôt le contexte. Instagram, LinkedIn, Facebook, on voit que des exemples de personnes qui réussissent, et donc ce n'est pas non plus nécessairement la réalité, et il faut faire attention à ça quand on se compare, parce que du coup on peut tomber de haut alors qu'au final on ne sait pas ce qu'il y a vraiment dans la réalité des gens, ceux qu'ils ne montrent pas du coup à l'écran, etc. Au final on compare sa vie réelle dans la vie de tous les jours, une petite routine classique, à du coup les meilleurs moments, les moments les plus incroyables que les gens ils ont du coup durant leur mois, etc. Et donc ça c'est automatiquement une frustration assurée parce que du coup on n'est pas du tout sur le même pied d'égalité et bien évidemment que les gens sur Instagram etc ils ne partagent pas forcément les moments où ils ont une petite baisse d'énergie ou ce genre de choses. Donc très important du coup de comparer ce qui est comparable et donc ne pas toujours faire attention à ce qu'on voit réellement sur les réseaux sociaux. Partie 2, les conséquences de la comparaison permanente. Au final, à la suite de ça, il peut y avoir une baisse de confiance en soi, de l'anxiété et du stress, de la procrastination ou de la paralysie, une insatisfaction permanente même quand tout va bien. Au final, le fait de se comparer systématiquement aux autres, c'est un peu comme courir un marathon en ayant un miroir devant soi. On ne finit jamais. Partie 3, pourquoi on se compare aux autres. Première piste, le besoin d'évaluer sa valeur. Le cerveau aime savoir où est-ce qu'il se situe dans le groupe, c'est un peu un besoin de sécurité sociale. Et se comparer, du coup, c'est chercher aussi des repères par rapport aux autres, donc c'est pour ça qu'on se compare aussi souvent par rapport à ça. Besoin de validation externe, like, compliments, promotion, que donc des choses qui proviennent de l'extérieur et non de l'intérieur. Ton cerveau associe souvent de l'estime par rapport à ce qu'on voit chez les autres. Illusion du parfait chez les autres, donc on oublie souvent en fait de voir toute la lutte, tout l'effort qu'il y a eu du coup au préalable, et donc on voit que les bons moments, que la partie émergée de l'iceberg, bien évidemment, mais pas forcément les côtés pas très fun, etc. La croyance facile, ça va être de se dire, ah ouais, ils réussissent en faisant rien et que vous galérez pour rien, alors que d'autres arrivent naturellement. Et cette chose-là, bien évidemment, elle est pas du tout vraie, c'est juste qu'on voit pas la partie émergée de l'iceberg, mais c'est bien évidemment pas du tout la réalité par rapport à ça. Et également la peur de manquer quelque chose. Parfois, chez certaines personnes, voir le succès des autres, ça active quelque chose chez eux et du coup ils se mettent un peu à stresser et du coup c'est pour ça que parfois on a aussi des réactions négatives de la part de ces personnes là parce que ça active quelque chose en elles, le fait de voir les autres réussir et donc voilà, ça peut engendrer quelque chose d'assez malsain et donc faut faire attention à ça, se préserver de ça voilà, d'une manière générale. Ça active aussi un mécanisme de compétition interne, donc voilà, on va se comparer aussi par rapport à ça et voilà, c'est aussi ce qui peut en découler d'une manière générale. Partie 4, comment réduire la comparaison. Reconnaître le mécanisme. Par exemple, à chaque fois que tu te compares, tu peux te dire « c'est mon cerveau qui cherche un repère », mais ce n'est pas une vérité absolue. Limiter aussi les déclencheurs, donc moins de scroll inutile sur les réseaux sociaux. Ça peut vraiment vous aider à moins vous comparer de toute manière au fur et à mesure de la journée. Se désabonner de comptes qui activent en vous de la jalousie, de l'envie ou un sentiment négatif. Autre sous-point, le fait de se comparer à soi-même. La seule référence que tu dois avoir, c'est le toi que tu avais avant. Et donc toi, tu vas pouvoir voir au fur et à mesure du temps comment tu as réussi à évoluer, et toi dans la jauge tu vas un petit peu voir où est-ce que tu en es par rapport à ton passé, et donc ajuster en fonction de ça et voir du coup si tu as évolué positivement ou négativement. Cultiver du coup la gratitude, le fait de comprendre ce que vous avez déjà aide toujours de tous les cas sur plein d'aspects différents de votre vie à en fait aller mieux, se sentir plus accompli et en fait à éviter aussi indirectement les comparaisons inutiles et le fait de se sentir frustré ou jaloux à la suite de ça. Voilà, il faut bien évidemment aussi essayer de limiter au maximum le sentiment de comme quoi voilà, les autres ils ont ceci mais pas vous. Voilà, ça va forcément générer du coup quelque chose de négatif. Et ça du coup c'est quelque chose qu'il faut complètement bannir de votre manière de penser, de votre manière d'être, etc. Voilà, et point numéro 5 de ça, transformer ce sentiment négatif en quelque chose de positif. Donc voilà, je vois que les autres ils ont ceci, cela, moi ça peut peut-être m'inspirer à me dépasser et aller de l'avant, et donc c'est plutôt la stratégie et l'état d'esprit qu'il faut avoir pour aller mieux et arrêter de se comparer aux autres négativement.
Voilà, donc pour conclure, au final, se comparer est totalement normal pour un être humain. Faut juste, voilà, essayer de choisir sa voie, ne pas se comparer, du coup, inutilement, et ne pas rester, du coup, dans un cercle vicieux où, en fait, on fait que se comparer inutilement sans se servir de ça pour... Voilà, en tout cas, pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et là, je vous dis à bientôt. Salut!